been too long now. I think that I want a second guess you, a second guess me, a second guess the... Jeudi 23 janvier 2025, voici le tirage de la guidance, mon tirage préféré guidance, qui est là pour mettre en lumière un point, un sujet qu'il serait bon pour vous de travailler, justement d'accompagner, afin d'aller vers la meilleure version de vous-même. Le programme, il est juste ici. On va commencer avec les signes de terre, c'est-à-dire taureau, vierge, capricorne. Ensuite, ce sera le tour aux signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Les signes d'air, ce sera à vous de prendre la suite. Gémeaux, balance et verseau. Et on terminera avec nos amis signes de feu, bélier, lion et sagittaire. Allez, c'est parti pour cette guidance et comme convenu, on commence avec vous, chers amis, signes de terre, à savoir taureau, vierge et capricorne. Aujourd'hui, vous êtes invités avec la carte de la vision nouvelle à voir les choses différemment, à ne pas faire comme d'habitude, à sortir des sentiers battus, à ne pas faire comme les schémas habituels. Effectivement, ces temps-ci, à l'instar du pendu, on vous invite plus que jamais à voir les choses, à considérer les choses sous un angle nouveau. Peut-être que vous avez l'occasion, avec un petit blocage, de mettre sur pause et de, en fait, vous savez, dans la carte du pendu, dans le tarot, il a la tête à l'envers et ça lui permet de voir le monde d'une façon différente de nous, totalement. On vous invite vraiment à faire la même chose, à repenser vos concepts par exemple, du travail, de la vie de couple, de la vie de famille et de laisser la nouveauté s'intégrer. Il y a de nouvelles façons de penser qui sont pour l'instant en germination en vous et vous n'avez plus besoin qu'à les arroser. Chers amis signes d'eau, comme convenu, vous voici, vous voilà, les cancers, les scorpions et les poissons. La carte de la politique est une carte qui va nous parler de personnes qui portent des masques, tout simplement. Tout le monde n'est pas celui ou celle qu'il prétend être aujourd'hui. Bon, on ne va pas réinventer les choses et on enfonce un peu des portes ouvertes, ça c'est sûr. On vous invite tout simplement, en cette belle journée, à en prendre conscience, justement. Tout le monde n'est pas spécialement bon, on vous invite à être un peu plus méfiant, à ne pas accorder votre confiance trop vite et à regarder les choses telles qu'elles sont, et pas spécialement qu'à travers des filtres qui peuvent un peu grossir tout ça. Les signes d'eau, on sait que vous êtes tellement gentil que vous pourriez vous faire avoir. Attention, cette carte, bien évidemment, est à double tranchant et vous invite plus que jamais vous-même à être authentique, à apporter des masques le moins possible, le moins souvent possible. Si on vous apprécie, c'est pour qui vous êtes et pas autrement. N'essayez pas de plaire à tout le monde. Dans un premier temps, c'est pas possible. Dans un deuxième temps, ça va vous prendre beaucoup trop d'énergie, une énergie que vous devez réserver à vous-même et aux meilleurs de ceux qui vous entourent. Allez, on est avec les signes d'air, les gémeaux, les balances et les verseaux, qu'on embrasse bien fort si vous fêtez votre anniversaire aujourd'hui. Chers amis, signes d'air, voici la carte de l'attachement au passé. Vous l'avez vu comme il a l'air lourd, ce sac, cette valise, je ne sais pas ce qu'elle porte, la dame ici. Mais bref, vous l'aurez compris, il est temps de vous délester. Là, concrètement, il y a des poids du passé qui sont en train de vous suivre. Puissance 15, il faut les laisser derrière, aller vers l'allègement, la nouveauté. Vous vous accrochez trop à certaines situations qui sont lancinantes. C'est fini. Il est temps de larguer les amarres et de couper les liens. Alors ça peut être aussi d'une façon énergétique. Il y a peut-être des liens énergétiques à couper avec des personnes, avec des situations du passé qui, vous vous en rendez peut-être pas toujours compte, mais ont tendance à vous retirer en arrière et à vous empêcher de vivre ce que vous avez besoin et envie de vivre dans le présent. Sachez dire au revoir, sachez couper les liens énergétiques. Il y a de super méthodes très efficaces pour le faire. Let's go. On va vers l'allègement. Et on termine avec les signes de feu, bélier, lion et sagittaire. D'ailleurs, moi, lion, c'est mon ascendant. Pensez bien à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Comme ça, vous avez 3 guidances, encore mieux. Une carte qui vous correspond bien à la carte du rebelle. Regarde comme elle est poétique avec la fumée de l'encens qui est en train de l'envelopper. La carte du rebelle, c'est une carte flamboyante, justement. On vous invite plus que jamais à ne pas vous conformer, à briser, à l'instar de ce personnage qui représente l'empereur dans le tarot traditionnel, à briser vos chaînes, à ne pas faire comme les autres. C'est un petit peu un des principes de vos vies pour la plupart. Je pense surtout au bélier là pour le coup, mais de ne pas faire comme les autres, d'affirmer votre identité, de ne pas vous conformer à la règle, à ce qu'on vous dit de faire, etc. etc. Et c'est un verseau qui vous parle, attention. On vous invite vraiment à vous affranchir, à faire comme vous voulez et à respecter vos idées, vos envies, vos ambitions. Alors attention,
allez pas faire les tyrans non plus, imposer votre point de vue de partout, vous n'êtes pas Attila, on est d'accord. Mais quand même, on vous invite à être dans une certaine collaboration, certes, mais surtout à mettre votre individualité en scène. Pourquoi? Parce que vous avez un côté très inspirant, les signes de feu, et on vous invite vraiment à inspirer les autres avec votre côté affranchi, avec votre côté leader, et naturellement charismatique. Let's go. J'espère que cette guidance vous permettra de passer la journée et la période la plus positive possible. De mon côté, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain. Salut.